J'ai une mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui pensent investir intelligemment au Vietnam en achetant un ETF émergent générique. En 2007, mon oncle, en Espagne, m'a dit une phrase que je réentends aujourd'hui régulièrement, mais à propos d'un autre pays. Il m'a dit: l'immobilier ici monte de 10% par an depuis 8 ans. Ça ne peut pas s'arrêter. Un an plus tard, l'Espagne s'effondrait. Et son appartement, acheté 200 000 euros, ne valait plus que 140 000 euros. Aujourd'hui, je lis exactement le même genre de phrase sur le Vietnam. Croissance qui ne s'arrête plus, le nouvel Eldorado asiatique, la Chine de demain. Sauf que cette fois, ce n'est pas une bulle immobilière, c'est plus subtil. Et pour un investisseur qui sait où regarder, c'est beaucoup plus intéressant. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer trois choses concrètes. Un, ce qui se passe vraiment dans l'économie vietnamienne, les chiffres réels, pas ceux des slogans publicitaires. Deux, pourquoi les ETF émergents, que les courtiers vous poussent, passent à côté de la vraie opportunité. Et trois, comment on identifie concrètement les actions qui méritent qu'on s'y intéresse sur le Vietnam et cinq autres marchés à fort potentiel. Commençons par ce qu'on entend partout et franchement, sur le papier, c'est convaincant. Le Vietnam, il y a 50 ans, c'était un pays ravagé par la guerre. Aujourd'hui, Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saigon, c'est plus de 9 millions d'habitants, des gratte-ciel, des marques internationales, des chantiers partout. Depuis les réformes Doi Moi des années 80, le mot signifie renouveau, le pays a attiré plus de 230 milliards de dollars d'investissements étrangers. Apple, Samsung, Foxconn, tout le monde y produit. Et l'argument qu'on entend, il faut lui donner toute sa force avant de le contester. Si Apple, Samsung et 230 milliards de dollars d'investissement convergent vers le Vietnam, c'est qu'il y a un fond de vérité. Ce n'est pas un mirage. C'est la suite logique du déplacement industriel mondial. Et donc, mécaniquement, on devrait s'y exposer. L'argument n'est absolument pas idiot et c'est exactement pour ça qu'il mérite qu'on y regarde de plus près. Parce que dans ma carrière, à chaque fois qu'un consensus est aussi unanime, c'est le moment de poser des questions, pas de signer. Première mise au point, on entend partout que le Vietnam a fait plus de 8% de croissance en 2025. C'est faux. Les estimations officielles et celles du FMI, le Fonds monétaire international, pour ceux qui n'ont pas le sigle en tête, situent la croissance 2025 entre 6 et 6,5%. C'est très bien, c'est même excellent, mais ce n'est pas 8%. Le vrai pic à 8%, c'était en 2022 et c'était un rebond mécanique post-Covid, après une année 2021 qu'on avait écrasée par les confinements. Donc déjà, premier ajustement, le Vietnam n'est pas sur une trajectoire d'accélération. Il est sur une trajectoire saine, mais en décélération depuis 2022. Deuxième chiffre qui circule, plus de 900 milliards de dollars de commerce extérieur. Là, le chiffre est plausible, à condition de comprendre qu'on additionne export et import. Le Vietnam a franchi les 700 milliards en 2022 et continue à monter. Mais 900 milliards, c'est une projection, pas un fait acquis. Et puis, il y a un détail que personne ne vous montre et qui pour moi est le plus important. C'est ce qu'on appelle le paradoxe énergétique vietnamien. Pendant des années, la consommation électrique du Vietnam augmentait plus vite que son PIB, à peu près 1,5 fois plus vite. Logique, quand on industrialise, on consomme plus de courant. En 2025, le PIB augmente de 6 à 6,5% et la production d'électricité, elle, ne progresse que de 4,9%. C'est la première fois que ces deux courbes se découplent à ce point. Pour une économie industrielle qui se développe, c'est pas normal. Soit la croissance industrielle ralentit, soit l'usine vietnamienne est moins industrielle qu'on ne le pense. Et ça change beaucoup de choses pour un investisseur. Ce paradoxe énergétique, il a une explication, et elle est un peu gênante. L'économie vietnamienne, ce n'est pas une économie, c'est deux économies superposées. La traduction en bon français, il y a deux mondes qui coexistent. D'un côté, les entreprises étrangères, Samsung, les sous-traitants Apple, les grands groupes coréens et japonais. Ces entreprises génèrent à peu près les trois quarts de tous les exports vietnamiens. Trois quarts. Autant dire que quand vous achetez un ETF Vietnam générique, vous achetez surtout l'ombre portée de Samsung et d'Apple sur le territoire. De l'autre côté, on a les entreprises vietnamiennes locales. Et là, le tableau est très différent. En 2025, les exports des entreprises domestiques ont en réalité reculé. Le boom national, elles le regardent depuis la fenêtre. C'est ce que les économistes appellent une économie à deux vitesses. Et historiquement, c'est un signal de fragilité, pas de force. Parce que le jour où une entreprise étrangère décide de relocaliser ailleurs, le pays perd énormément, très vite. Maintenant, une deuxième idée reçue qu'il faut casser ici.
Beaucoup d'investisseurs croient que le Vietnam remplace la Chine. La fameuse stratégie China Plus One, dont on parle dans tous les médias économiques. La réalité, c'est que le Vietnam ne remplace pas la Chine. Il la prolonge. Les composants, puces, écrans, machines, matériaux industriels, ils sont pas fabriqués au Vietnam, ils arrivent de Chine. Le Vietnam fait l'assemblage final, met une étiquette Made in Vietnam et exporte vers les États-Unis et l'Europe. C'est de la valeur ajoutée, mais c'est de la valeur ajoutée à un seul maillon de la chaîne. Et le chiffre qui résume tout, en 2025, le Vietnam a un déficit commercial de plus de 115 milliards de dollars avec la seule Chine. Pour un pays qui est censé remplacer son grand voisin, c'est un peu troublant. Et c'est là qu'on peut repenser à l'immobilier espagnol. L'immobilier espagnol qui ne baisse jamais et qui a perdu 40% entre avant la crise des subprimes et après la crise des subprimes. Et il aura fallu 15 ans pour revenir au prix d'achat. Donc, moi, avant les subprimes, j'étais persuadé d'être prudent. Et c'est là qu'il faut regarder le Vietnam différemment. La leçon que j'en ai tirée de cette expérience d'immobilier espagnol, je vous la livre telle quelle, c'est que quand tout un pays fait la même chose en même temps, ce n'est pas un consensus de qualité, c'est un signal de saturation. Et chaque fois que je vois converger les mêmes superlatifs, les mêmes flots de capitaux étrangers, le même enthousiasme unanime, je me souviens de l'Espagne. Le Vietnam aujourd'hui, ce n'est pas l'Espagne de 2007, on est bien d'accord, la situation est très différente. Mais le ton dans les médias, le narratif, l'unanimité, ça c'est exactement la même musique. Et maintenant, faites très attention, j'ai déjà reçu des emails. Je ne dis pas qu'il faut fuir le Vietnam. Ce serait l'erreur inverse. Parce qu'il y a un événement très concret qui arrive en septembre 2026. Le FTSE, FTSE Russell, l'un des deux grands fournisseurs d'indices au monde, avec MSCI, va reclasser le Vietnam de marché frontière à marché émergent. Le 21 septembre 2026. C'est la date. Concrètement, qu'est-ce que ça va déclencher? Du flux passif automatique, des fonds indiciels qui doivent acheter du Vietnam dès que le pays entre dans leur indice de référence. Le consensus du marché situe ce flux de capitaux entre 3 et 5 milliards de dollars sur les premiers mois. Les estimations larges qui intègrent les réallocations émergentes globales et les flux actifs anticipateurs montent jusqu'à 25 milliards. C'est un consensus, pas une certitude. Il y a toujours un risque de report dans ces décisions d'indice, mais voilà le point central. Si vous voulez vous positionner sur cet événement avec un ETF émergent générique, le Vietnam va peser moins de 2% dans votre exposition. Vous payez pour avoir 30% de Chine, 18% d'Inde, 17% de Taïwan et 2% de la chose qui vous intéresse, le Vietnam. Donc, on a un problème de précision avec les ETF. Et c'est exactement le problème qu'on a essayé de résoudre, mes équipes et moi, depuis des années. Et avant d'aller plus loin, je veux vous dire quelque chose d'important. Si vous n'avez jamais entendu parler de tout ça, du paradoxe énergétique vietnamien, de l'économie à deux vitesses, du reclassement FTSE, ce n'est pas de votre faute. Personne n'en parle vraiment, personne n'explique ça. Les courtiers en parlent rarement parce qu'ils préfèrent vous orienter vers un ETF émergent global, plus facile à vendre. Les conseillers bancaires français, eux, ils couvrent quasiment pas ces marchés, ils n'ont jamais entendu parler. Et les screeners anglo-saxons ont une couverture très défaillante sur le Vietnam, l'Indonésie ou les Philippines. Et c'est le problème ambiant, l'infobésité, trop de données globales et un trou noir là où on aurait besoin de précision. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé Valoramap, un outil de sélection d'actions, un screener comme l'appellent les Américains, dédié à 6 marchés en croissance et conçu pour un investisseur francophone. Les 6 marchés, ce sont l'Inde, la Corée du Sud, l'Indonésie, la Pologne, les Philippines et le Vietnam. On a à peu près 6500 actions couvertes au total et 3 choses concrètement. Premièrement, chaque action est notée selon 3 modèles académiques de référence. Le Z-score d'Altman, version marché émergent pour le risque de défaut, le F-score de Piotrowski pour la qualité comptable sur 9 signaux et le M-score de Beneish pour détecter les éventuelles manipulations comptables. Ce sont des outils qu'utilisent normalement les analystes des family office, pas les particuliers. Deuxièmement, et c'est ce que je préfère, pour chaque action, vous avez un rapport de niveau professionnel d'analyse. La valorisation, la qualité comptable, le contexte macro, recommandations avec objectif de cours. Alors, pas un cours en ligne, une analyse sérieuse comme on en lit chez les professionnels. Et troisièmement, le module qui n'existe nulle part ailleurs. Vous indiquez votre nationalité, vous êtes français, vous êtes suisse, vous êtes belge, vous êtes canadien, et l'outil
vous dit la manière la plus simple d'acheter le titre. Action en direct, ADR américain, ETF UCITS, donc les ETF qui contiennent le titre. ETF pays qui contiennent eux également le titre, avec les frais et les liens directs vers les courtiers compatibles depuis votre pays d'habitation, votre juridiction. Donc concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous? Eh ben, vous ne dépendez plus du narratif médiatique. Quand un pays est dans la lumière comme le Vietnam aujourd'hui ou va l'être de plus en plus d'ici septembre, vous pouvez ouvrir Valoramap, filtrer par score composite et regarder ce que les chiffres disent vraiment, action par action, sans passer par le filtre d'un consensus ou d'un média. Et quand un marché plus discret commence à devenir intéressant, la Pologne, par exemple, qui converge d'un point de vue salarial avec l'Europe de l'Ouest, ou les Philippines, avec une démographie très favorable, eh ben vous y avez déjà accès grâce à Valoramap. Pas besoin d'attendre qu'un courtier français se décide enfin à le couvrir. Trois choses à retenir de cette vidéo. 1. La croissance vietnamienne est réelle. C'est 1 à 6,5% en 2025, mais pas 8%. Et le paradoxe énergétique nous dit que cette croissance est peut-être plus fragile que celle des gros titres, des journaux ou des spécialistes médias. 2. Le reclassement FTSE Russell de septembre 2026 est un vrai catalyseur, mais l'ETF émergent générique le dilue à 2%. Pour le capter avec précision, il faut autre chose. 3. Autre chose, ça veut dire un outil qui couvre de façon native ces marchés, qui parle français et qui vous dit comment acheter, pas seulement quoi. C'est ce qu'on a construit avec Valoramap sur 6 marchés en croissance et le lien est en description. Et nous, francophones, on n'est plus obligés de subir l'allocation que d'autres ont décidé pour nous. C'est ce qui me semble le plus important parce que le différentiel entre un investisseur qui pilote son exposition au marché en croissance et un investisseur qui l'a subi sur 10 ans, ce n'est pas anecdotique. Valoramap est un outil d'aide à la décision, pas un conseil en investissement personnalisé. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le reclassement FTSE Vietnam de septembre 2026 reste conditionné aux décisions de FTSE Russell.